Mesdames et messieurs, bienvenue au TAF 2018, le forum lancé spécialement pour la promotion de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle entre la Tunisie et son continent, l'Afrique. Les plus grands penseurs et philosophes du monde, de l'Antiquité à nos jours, ont exhorté l'humanité à faire de l'éducation une valeur fondamentale. Nous sommes à même d'offrir à plusieurs milliers d'étudiants volontaires et persévérants une éducation plurielle et adaptée aux réalités d'un marché du travail multiplié par autant de débouchés qu'il y a de pays africains, avec une mobilité de l'employabilité inépuisable. Traçons ensemble le sillon qui verra germer la fine fleur de notre jeunesse, rassemblée sous la bannière de la réussite africaine. L'Afrique, c'est maintenant, mesdames et messieurs. L'Afrique de demain se construit aujourd'hui. L'Afrique a toutes les potentialités de devenir un continent qui compte, un continent de croissance, un continent de richesse partagée et de développement inclusif. C'est à nous de mettre l'Afrique en marche, tous ensemble, la main dans la main. On a beaucoup parlé la semaine dernière de la zone de libre-échange intercontinentale. J'espère que ce rêve deviendra un jour une réalité. C'est ce qui va permettre la mobilité des ressources humaines, des produits et des compétences intra-africaines sans obstacle. Et je pense que c'est là où commencera vraiment la force africaine et un avenir africain bâti. Merci, messieurs, mesdames et messieurs, et vive l'Afrique. Monsieur le président fondateur de TAVC, monsieur le président de CAVI, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, distingués invités dont je respecte la personnalité ici, tout protocole confondu, bonjour. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant vous à l'occasion de cette deuxième édition du Tunisian African Empowerment Forum, de manière générale. Donc je tiens au nom du bureau exécutif de l'AESAT à remercier, à féliciter et également encourager nos partenaires TAVC, également le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation professionnelle, le ministère des Affaires étrangères et également celui des relations avec la société civile. Donc un grand merci pour cet effort. Il n'empêche qu'il reste beaucoup à faire, mais c'est déjà un grand pas. Donc je tiens vraiment à vous remercier et je demanderai humblement à la salle de vous ovationner. C'est pour moi un bonheur et un grand bonheur d'assister à cette édition du Forum Afrique-Tunisie qui concerne un domaine qui nous tient tous à cœur, un domaine des ressources humaines, en relation avec le développement d'une coopération stratégique entre la Tunisie et l'Afrique, entre nous tous. Je souhaite pour cette occasion la bienvenue à tous nos collègues et hôtes dont la présence prouve l'ouverture et la solidarité et la solidité également de la coopération intra-africaine. Mesdames et messieurs, Amadou Hampâté-Bâ, écrivain et ethnologue malien, a un jour dit « En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Cela est vrai. Mais les jeunes constituant l'une de nos plus grandes richesses africaines, sinon la plus importante, reprendront toujours le flambeau et reconstruiront ce que le feu a pu ravager ou peut ravager. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, honorables invités, mes chers étudiants, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans ce deuxième grand rassemblement visant la consolidation de la coopération
tuniso-africaine. Depuis l'année dernière, nous nous sommes associés activement à l'initiative de ce forum, de Tunisian African Business Council, TABC, que je félicite d'ailleurs, je félicite toute l'équipe ici parce que c'est devenu un acteur incontournable dans le développement de la relation tuniso-africaine. Ce forum est une formidable occasion pour mieux se connaître, pour développer une véritable stratégie sud-sud pour la coopération en matière scientifique et en matière de formation qualifiée. Nous croyons au développement sud-sud réellement et aux approches gagnant-gagnant qui nous permettront vraiment de développer nos pays grâce à la mise en commun de nos intelligences, ce que nous n'avons pas assez fait dans les dernières années. Bien sûr, il y a encore des difficultés à surmonter, bien sûr qu'il y a encore des améliorations à faire, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je pense que les perspectives sont très bonnes. Moi aussi, je vais citer Nelson Mandela, qui disait que l'éducation est sans doute l'arme la plus puissante pour changer le monde. Alors je dirais qu'ensemble, utilisons cette arme pour transformer l'Afrique. Vive le savoir, vive l'Afrique, vive l'amitié tuniso-africaine. Je me réjouis de l'honneur qui m'est fait aujourd'hui d'être le représentant des pays sahéliens, mais pas que sahéliens, et européens. C'est ce qui fait partie de ma diversité, parce que j'ai toujours défendu la diversité, et la diversité est avant tout une richesse. Je suis donc très heureux d'être parmi vous parce qu'il y a un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est l'enseignement supérieur et la recherche, c'est la formation professionnelle. Vous pouvez mettre toutes les stratégies que vous voulez pour développer votre pays, mais si vous ne formez pas les hommes et les femmes, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Je voudrais paraphraser Martial Sen qui disait que quand on parle de ressources humaines, les ressources sont épuisables, mais les capacités peuvent se développer. Donc parlons plutôt de capacités. La recherche, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle est aujourd'hui au cœur, au centre de tous les pays en voie de développement, mais pas que en voie de développement. Les universités dans les pays occidentaux se trouvent aujourd'hui devant des grands défis. Nous sommes confrontés tous à une véritable disruption, comme on dit en anglais, de mode de vie. On parle d'intelligence économique, on parle d'intelligence artificielle, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette notre intelligence au service des intelligences pour le développement. Et l'Afrique n'est pas en reste. Mais l'Afrique, elle a d'énormes défis. Elle a des croissances économiques très élevées, mais peu d'impact sur la population, peu d'impact sur la jeunesse. Comment, aujourd'hui, la formation professionnelle, comment notre éducation, comment adapter notre recherche pour plus d'innovation, pour que ces jeunes puissent trouver leur place dans le monde qui vient. Ils ont les capacités, parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes du monde communiquent avec les mêmes outils et partagent les mêmes outils et communiquent avec les mêmes langues. Donc, comment leur donner les opportunités pour que les Africains soient aujourd'hui de plein pot dans ce monde de développement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci aussi pour cette annonce importante lors de cette ouverture officielle de la deuxième édition du Tunisian African Empowerment Forum. Nous espérons vraiment que cette agence-là pourra faire son travail. Nous espérons, Monsieur le Ministre, aussi que l'ISAT sera représenté au niveau de cette agence-là. C'est ça, Mac? Voilà. Et vous pouvez compter aussi sur TABC et l'ensemble des organisations pour appuyer cette agence-là pour que la troisième édition pourra vraiment dire que nous avons bien avancé. On va construire ensemble, petit à petit, pierre par pierre, pour vraiment intégrer et améliorer les conditions d'accueil de nos frères subsahariens, étudiants et stagiaires. Sachez aussi que TABC, à part, bien sûr, ce forum-là et différentes activités, essaye d'assurer une certaine intégration et amélioration de l'intégration sociale de nos amis subsahariens. Nous avons préparé Fashion Africa, nous avons pas mal d'autres initiatives dans ce sens-là. Nous ne manquerons pas